痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, wesh, canapèche, ça se passe, et aujourd'hui au programme, on va voir ce qui se serait passé si, je dis bien si, Madara avait été l'homme masqué et qu'il avait attaqué Konoha il y a 12 ans, ou 16 ans, ça dépend d'où vous en êtes dans Naruto. Alors, lors de l'attaque de Kyuubi, Obito s'infiltre au village, a passé la barrière mise en place pour protéger Kushina lors de son accouchement, l'a capturé, lui a retiré son bijou et a placé ce dernier dans un genjutsu. Minato, voyant toutes ces dingueries mises bout à bout, s'est posé une question. Est-ce que ce gars pourrait être Madara? Il est vite passé à autre chose parce que son identité avait peu d'importance ici, mais ce qui est important à retenir, c'est que Minato était prêt à affronter, à ce moment-là, un individu qui est potentiellement Madara. Sauf que vous avez vu l'animé ou lu le manga, il a affronté Obito, non seulement son élève, mais également celui de Madara. Et, comment dire, le match il était assez serré. Ouais bon, je vais avoir des problèmes si je continue. Vous inquiétez pas, on en parlera prochainement. Bref, dans un univers alternatif, Minato aurait pu affronter Madara et on va voir comment ça se serait passé. Parce qu'en vrai, qu'on le veuille ou non, Minato joue dans la même catégorie que Madara. Non mais, en fait, il est plus rapide, plus intelligent et il peut le one-shot. En plus, c'est un génie avec un talent inégalé. Ouais bon ok, Madara est bien plus fort que Minato. En fait c'est pas tant un problème de capacité ou autre, c'est juste que Madara fait partie des deux ninjas au sommet du monde ninja passé, présent et futur et qu'on nous l'a bien fait comprendre. Mais ne mettons pas le cholestérol avant les Hakimichi. Comment qu'on va faire? On va analyser dans un premier temps un affrontement entre Minato et Madara, genre 1v1, tout ce qu'il y a de plus classique. Vu que c'est un what if story, je vais pas non plus rester 3 heures dessus, surtout que le résultat est quand même assez évident, mais c'est important de comprendre comment le résultat est déterminé. Et une fois qu'on aura vu ça, on va pouvoir analyser ce qui se serait passé si Minato avait affronté Madara à la place d'Obito. Parce que oui, même si Minato est effectivement plus faible que Madara, ça ne signifie pas une victoire absolue de ce dernier. Dans l'univers de Naruto, la situation, le contexte et beaucoup d'autres facteurs sont à prendre en compte et même si un ninja est plus faible qu'un autre, il pourrait le vaincre ou juste bien s'en sortir. Et concernant les règles, on prendra Madara éternellement Geku Sharingan en compte, genre voyage temporel dans une Doloran de Madara de l'époque d'Hashirama, direction l'attaque de Kyuubi. Et puisque j'entends que les détracteurs de Minato veulent accrocher ma tête au bout d'un pic et y mettre le feu, on va pouvoir commencer. Bon allez, on va commencer ce mini-affrontement entre les deux pour démontrer que Minato se fait démonter. Le principal problème ici, c'est que narrativement, la puissance d'Hashirama et de Madara sont juste placées comme au-dessus de toutes les autres, donc c'est difficile de trouver un ninja qui aurait les capacités de jouer dans leur catégorie. Bon, à part évidemment... Alpha, Omega, my badass. Go! Go! Mais ça c'était trop évident. Madara et Hashirama ont sensiblement le même niveau, ou plutôt ils jouent dans la même catégorie de poids. Même si Hashirama semble être le plus fort des deux, Madara est quand même capable de le mettre dans le mal et de le faire douter. Suffit de voir l'état dans lequel les deux ont fini à la vallée de la faim. Et faut pas oublier que Madara connaît Minato Jonin, mais le considère toujours pas comme du niveau d'Hashirama. Bien sûr c'est Minato Kage dont il est question ici, mais c'est déjà un bon indice. Et Kabuto devrait bien plus connaître les exploits de Minato que ceux d'Hashirama et Madara, et pourtant il les place eux à un tout autre niveau. Pendant la guerre, quand il y a eu l'apparition de Jubito, Hashirama a dit « Il est plus fort que moi », ce qui est une astuce narrative pour dire « Ce gars est plus fort que le plus fort des ninjas qu'ils ont ». Hashirama et Madara sont narrativement présentés comme au-dessus du reste de la plèbe, et j'ai toujours vu Minato comme plus proche d'un Tobirama que d'un Hashirama. Je pense même que c'était un petit peu l'intention de l'auteur pendant la guerre de nous faire comprendre ça, même si j'ai l'impression qu'il a une certaine retenue vis-à-vis de ça, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Bref, Minato est également considéré comme un être à part niveau puissance, niveau génie, niveau ninja plus globalement, mais le standard de comparaison est différent. C'est difficile de considérer le talent de Minato comme inégalé si tu connais celui de Madara et d'Hashirama. Ceux qui en parlent, comme Jiraiya ou le Raikage, ne connaissent pas réellement la puissance des fondateurs de Konoha, donc leur standard de comparaison est biaisé. Du coup, narrativement, Madara est juste présenté comme un ninja bien plus fort que Minato, et ce serait plus ou moins la même comparaison avec un Tobirama par exemple. La puissance narrative tend plutôt vers une victoire de Madara, mais qu'en est-il des compétences? Bah là ça va être un poil plus complexe, mais on va s'en sortir parce qu'on a l'existence du personnage de Tobirama qui va nous aider, même si c'est pas techniquement ce que diraient les Uchiwa. On ne peut que faire la comparaison entre Tobirama et Minato vu leur style de combat. Je pense même qu'il y a eu une certaine inspiration du côté de Minato. Globalement, ce sont tous les deux des ninjas qui se basent sur leur intelligence folle pour comprendre les facultés ennemies et mettre au point une stratégie pour capitaliser.
Leur vitesse sera un atout de taille pour utiliser la technique du hit and run, donc de frapper pour comprendre les facultés ennemies sans se préoccuper de sa défense, et dès qu'il y a une contre-attaque, se téléporter pour éviter les problèmes de soucis. Minato l'a montré contre Obito quand il a attaqué, puis fut après la contre-attaque, ce qui lui a permis de comprendre le fonctionnement du Kamui en un instant et sans se faire toucher. Les petites différences entre Minato et Tobirama sont assez légères, genre Tobirama semble être un peu plus intelligent, Minato un peu plus rapide, Tobirama utilise en plus ses Suiton pour le côté polyvalence, là où Minato utilise du Fuinjutsu de Uzumaki, etc. Ce sont tous les deux des ninjas sensoriels, ils frappent vite, ils agissent vite et ils exploitent les petites failles, même microscopiques, pour capitaliser. La comparaison entre ces deux-là est donc explicite. Ça se voit qu'il y a un parallèle à faire entre les deux. Et même si j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer que je pense Minato plus fort que Tobirama, je pense qu'il aura pas plus que Tobirama dans un hypothétique combat contre Madara. Bon, à une exception près, mais on y reviendra. Si Tobirama il peut pas vaincre Madara avec son style de combat, pourquoi Minato, lui, le pourrait? Eh ben on va voir ça. Tout d'abord, que peut faire Madara pour vaincre Minato? Madara éternellement Geku Sharingan n'a jamais été montré tant que ça à l'écran quand on y pense. Ses techniques sont relativement limitées pour un ninja de cette envergure, mais il possède quand même quelques techniques cancer. Déjà, évidemment, le Susanoo et pas n'importe lequel. Si le Susanoo est un pistolet, celui de Madara c'est un annihilateur cosmique ultime à résonance quantique transdimensionnelle de l'ombre éternelle. Rien que ça. Sans déconner, un simple slash de son épée il peut soulever des montagnes. Littéralement. Non seulement sa force de frappe est colossale, mais la portée c'est une dinguerie. Pour trancher une montagne, il faut avoir une portée phénoménale, et si vous retranscrivez cette portée sur un adversaire, imaginez comment c'est quasi impossible à esquiver. Hashirama pouvait gérer, mais combien de ninjas en seraient capables? Passé, présent et futur. Pour que Minato puisse esquiver ça, il faudrait qu'il ait une balise de l'autre côté, c'est-à-dire loin du Susanoo. Bien sûr qu'il a des balises un petit peu partout et qu'il devrait posséder les réflexes pour le faire, mais ça reporterait le problème à plus tard. Parce qu'avec son Susanoo, Madara ne semble pas trop subir les contre-coups, vu qu'il possède l'éternel Mangekyou Sharingan. Du coup, il pourrait spammer les coups d'épée, là où Minato pourrait se téléporter au loin, mais va falloir revenir pour gagner le match, et s'il se fait toucher une seule fois, c'est fini. Je pense que Minato il a les réflexes d'anticiper l'attaque et la vitesse pour bouger ailleurs via le Hirashin, mais vu comment ça redessine le terrain, ses kunai vont se faire pulvériser, donc il sera condamné à se téléporter au loin et revenir à d'autres grenouilles. Il va être difficile à toucher au vu de sa supériorité niveau vitesse, mais les pupilles experts de Madara, combinés à sa faculté d'anticipation, sa connaissance sur le Hirashin et sa faculté à redécorer le terrain d'un simple coup d'épée, devraient lui permettre de toucher Minato à un moment. Et ce moment, on va pas se le cacher, ce serait le dernier de sa vie. Après les Katon, Minato devrait pouvoir gérer vu qu'il a accès au Suiton des crapauds, notamment celui de Gamamunta, où il pourrait simplement le téléporter ailleurs via son Hirashin, mais plus l'objet sera grand, plus ça va consommer de chakra, donc dans les deux cas, ce serait une grosse consommation de chakra pour simplement retirer à Madara une arme relativement moyenne. Moyenne chez Madara en comparaison avec son Susanoo évidemment, parce que beaucoup rêveraient de savoir utiliser le Katon comme lui. Il y aurait aussi les Genjutsu, mais je doute que Minato se fasse avoir de la sorte. Les 5 Kage ont fait l'effort de ne pas regarder Madara dans les yeux pour justement éviter les Genjutsu, alors Minato, un ninja sensoriel extrêmement compétent, devrait y arriver tout aussi bien. Et pour le reste, oui, il a des facultés intéressantes, comme sa rétribution de l'éventail où il peut renvoyer une attaque ennemie, mais c'est plus des détails qu'une véritable faculté qui lui permettra de capitaliser. Par contre... ouais, il y en a une qui est potentiellement envisageable, mais j'avoue que c'est assez flou, ce sont les clones Susanoo. Pendant la guerre, Madara utilisait 25 clones et les a recouverts d'un Susanoo. Ça permet d'entourer complètement un ennemi et d'avoir des clones presque increvables vu qu'ils sont archi résistants. Et recevoir des attaques de 25 cibles en même temps et dont chacune d'entre elles pourrait one-shot, c'est compliqué à gérer. Là, objectivement, je vois pas comment Minato il pourrait esquiver tout ça non-stop tout en ayant moyen de prendre le temps d'attaquer. Il va évidemment esquiver pas mal d'offensives au début, mais plus ça va avancer, plus ça va être tendu vu qu'à chaque téléportation, il risque de se faire spawn kill. Et admettons qu'il puisse éliminer les 25. Il fait quoi après? Parce qu'il y a encore Madara à gérer après avoir géré 25 Madara. Donc ouais, c'est compliqué. Par contre, là où je dis que c'est assez flou, c'est que Madara utilisait des clones Mokuton pour les recouvrir d'un Susanoo. On ne sait donc pas si Madara est capable de créer des clones de l'ombre eux-mêmes capables d'utiliser le Susanoo. C'est franchement possible, vu qu'un clone Mokuton utilise le même procédé qu'un clone de l'ombre, donc de diviser le chakra, mais comme le Mokuton est plus résistant et offre plus de spécificité, c'est difficile à dire. Peut-être qu'un simple clone de l'ombre n'aurait pas les capacités d'utiliser ces techniques vu que sa consistance est moins solide qu'un clone Mokuton, mais je vais pas forcément rentrer sur ce terrain ici. Dans tous les cas, ça change pas grand chose. Madara il a pas besoin de tous ses clones à partir du moment où il a le Susanoo parfait. Mais bref, une chose est sûre, c'est que Madara a clairement ce qu'il faut pour tuer Minato. Sa puissance est démentielle, quand il sort son Susanoo, il a clairement les ressources pour attaquer Minato en continu jusqu'à ce qu'il le touche et l'envoie rejoindre ses frères. À Madara. Parce qu'ils sont morts. C'est ça la blague. Donc oui, Madara est plutôt bien armé pour toucher Minato. Maintenant, est-ce que la réciproque fonctionne? Eh bien, Minato est aussi adapté pour affronter Madara que Kiba l'est pour manger de la street food indienne. Parce que bordel, vu son odorat, il va jamais s'en remettre. Non mais ouais, autant je considère que le style de Minato s'adapte parfaitement à 99% du roster, même contre les Obito ou les Pain, mais là, pas du tout contre Madara. Le problème d'affronter Madara, c'est de répondre à une question toute simple. Comment on passe le Susanoo parfait? Parce que si tu retires le Susanoo de Madara, ça reste un Uchiwa monstrueux avec ninjutsu, taijutsu, genjutsu maxé, une endurance folle, une intelligence folle, une vitesse folle, bref tout ce qui est possible de citer, plus folle. Mais même avec ça, je pense que Minato peut le gérer, non sans difficulté évidemment, mais parce qu'il est plus rapide et il aura la capacité de le one-shot, genre en lui coupant la tête. Faudrait donc que Minato le prenne de vitesse, logiquement en utilisant un plan pour l'attaquer en Tsum Tsum et surpasser ses réflexes, qui devrait être possible, surtout vu le caractère de Madara à sous-estimer ses adversaires. Mais
ce serait retirer à Madara son arme principale, le Susanoo, sans grande raison. Si Madara peut utiliser le Susanoo, ce qui est le cas ici, bah il va être intouchable. On sait que pendant la guerre, Madara a pu retenir sans pression un Rasengan géant de Naruto Hermite alors qu'il était propulsé vers le haut par le Doton Donoki, ce qui a accéléré l'impact. Madara l'a bloqué avec les simples cotes. À partir de là, Minato ne peut pas passer le Susanoo par la force, même sa version la plus faible. Au maximum, on pourrait se dire que Minato Hermite pourrait peut-être passer les cotes avec un bon gros Rasengan, mais si ça sort le Susanoo humanoïde ou toutes les autres versions d'après, ça risque de se faire rembarrer aussi violemment que Rock Lee avec Sakura. Et en dehors du Rasengan, Minato il a pas énormément d'options offensives. Contre la majorité des ninjas, un kunai dans la gorge et c'est fini, mais contre un utilisateur du Susanoo comme Madara, c'est plus tendu. Par exemple, face à Itachi, Minato pourrait temporiser le temps que son endurance se vide, mais face à Madara, c'est son endurance qui va se vider avant, et il a pas la force de frappe de passer au travers. Il a même pas moyen de passer sous le sol pour attaquer dans le seul point non protégé du Susanoo, donc ouais, c'est vraiment tendu. La seule façon de passer outre, ce serait le Fuinjutsu, mais comme on ne connaît pas son arsenal, genre s'il a une capacité capable de sceller le chakra de Madara, bah on doit partir du principe qu'il peut pas faire grand chose. Et à partir du moment où Minato n'a pas les capacités de passer outre le Susanoo, il va être condamné à esquiver les offensives de Madara jusqu'à se rater une fois et ce serait fini. Après oui, Minato pourrait téléporter le Susanoo ailleurs, mais ça réglerait pas le problème dans le fond. Madara serait dans le Susanoo, ça fait que Minato téléporterait les deux ailleurs, donc il n'infligerait pas vraiment de blessure à son adversaire. On peut même pas parler de BFR ici, vu que Madara pourrait techniquement revenir là où se trouve Minato, contrairement à un effet Kamui par exemple. Donc ouais, Minato il a pas la force de frappe de passer le Susanoo de Madara, et s'il le sort, c'est Minato qui sort. L'une de ces deux conditions de victoire serait de le tuer avant qu'il ne sorte le Susanoo, en mode il le prend de vitesse en profitant du fait qu'il le sous-estime parce que ce n'est pas Hashirama. C'est clairement un trait de caractère de Madara, mais à voir s'il a suffisamment de considération pour Minato pour ne pas l'humilier. Genre Madara se dit « Je vais t'écraser mais sans utiliser le Susanoo » et il se fait avoir. Ou alors il ne l'utilise pas en continu pour s'assurer la victoire et il se fera avoir par un Minato malgré sa supériorité. Mais honnêtement, même comme ça, je vois pas Minato gagnant. Au mieux, il va surprendre Madara, mais ce dernier va réussir à s'en sortir, donc je pense pas que Minato puisse capitaliser sur l'effet de surprise en étant sous-estimé. Donc oui, Madara est plus fort que Minato, dans un combat entre les deux, Madara serait le gagnant dans probablement tous les scénarios, et Minato ne joue pas dans la même catégorie que Madara ou même Hashirama. Mais Aspros, t'as fait référence à deux conditions de victoire il y a quelques instants. Hein? L'une de ces deux conditions de victoire... Ouais, ça va me valoir des problèmes. Minato possède une capacité intéressante. Une capacité capable de vaincre Madara. Oui, Minato peut techniquement vaincre Madara s'il utilise l'emprisonnement des morts. Je vous explique. L'emprisonnement des morts, c'est une capacité qui est archi-fumée dans le sens où elle peut prendre la vie de Madara, même si se blinde dans le Susanoo parfait. Pour rappel, c'est une technique de scellement de très haut niveau qui n'est visible que lorsqu'on est touché. Ça veut dire que si Minato l'utilise, Madara ne s'en rendra compte qu'au moment où il sera touché. Et si tu te fais toucher, tu ne peux plus bouger jusqu'à ce que ton âme soit extraite. Hiruzen a galéré parce qu'il était vieux, à moitié mort à cause de l'épée, et parce qu'il venait de l'utiliser à 2 reprises, mais dites-vous que Minato, quasiment sans chakra, a pu le faire sur Kyuubi. Du coup, même si c'est pas ultra clair dans le manga, je pense que cette technique ne dépend pas que du chakra, voire même pas du tout, mais plutôt de la vitalité. Sinon, Hiruzen il aurait jamais pu prendre les âmes d'Hashirama et Tobirama avec des clones, même s'ils étaient ultra nerfés, et Minato vidé face à Kyuubi. Mais vous avez capté. Donc si Minato touche Madara avec, il peut lui retirer son âme, genre je vois pas pourquoi Madara pourrait y résister. Il va pas sentir l'attaque jusqu'au moment où il se fait toucher, il va se faire retirer son âme par Minato sans pouvoir bouger, et les deux vont finir scellés. Sauf que, il y a également possibilité pour que Madara se rende compte de la technique que Minato s'apprête à utiliser. Hiruzen a vu Minato utiliser ses mudras et il avait reconnu l'emprisonnement des morts, donc dans un scénario où Minato est contraint de l'utiliser face à Hiruzen comprendrait la technique et il pourrait rester sur ses gardes ou attaquer avant que la technique ne soit complètement lancée. On sait pas si Madara y connaît cette technique, mais il semble plutôt bien connaître les Uzumaki vu qu'ils étaient à leur apogée à son époque. Donc oui, dans le cas où Madara connaît cette technique, il pourrait rentrer en mode serious business et lancer une ultime offensive sur Minato avant que l'attaque ne soit lancée. Donc là, ce serait du 50-50 selon moi. Minato, il a des chances d'aller chercher l'ex-aequo. Dans le meilleur des cas, c'est ex-aequo, dans le pire, c'est juste une défaite. Je dirais donc, pour conclure cette partie, que Madara est juste plus fort que Minato et que je ne vois qu'un seul vrai scénario où Minato peut le vaincre, mais sans sacrifiant sa propre vie. Juste, je serais pas aussi catégorique que pas mal de monde, notamment les détracteurs de Minato, en disant qu'il se fait battre sans difficulté ou une connerie du style. Se faire battre sans difficulté, c'est vraiment une attaque one-shot que l'adversaire ne peut pas esquiver ou contrer. Minato, dans un match contre Madara, sera suffisamment vif pour esquiver ses offensives temporairement, contrer certaines de ses attaques et forcer Madara à se battre plus sérieusement que dans pas mal de ses matchs pour ne pas se faire prendre par surprise. La difficulté va donc aussi en fonction du terrain et du caractère de Madara, mais je dirais une difficulté basse supérieure, genre un 3 sur 10 sur une échelle de difficulté. Minato est donc extrêmement fort, mais clairement pas assez pour gérer Madara en 1v1. Mais le but de cette vidéo n'est pas que de voir qui est le plus fort, mais également de savoir ce qui se serait passé si Minato avait affronté Madara à la place d'Obito, comme ce qu'il craignait. Du coup, il se serait passé quoi? C'est notre deuxième partie.
Alors, si on reprend le même contexte que durant l'attaque d'Obito et Kyuubi sur Konoha, ça donnerait ça. Minato assiste à l'accouchement de Kushina. Ils sont à l'intérieur d'un champ de force et ils sont surveillés par une unité montée par le 3ème Hokage. Madara, comme Obito, va devoir entrer dans le village et dans l'art des surveillants pour aller chercher Kyuubi. Sauf que là, on a déjà une énorme différence sur la méthode. Madara ne peut pas rentrer discrètement au village. Il y a un système de contrôle du chakra entrant et si tu rentres sans que ton chakra ne soit enregistré, tu seras détecté. Et passer outre cette barrière sans se faire repérer, c'est compliqué. Il y avait Kitachi qui pouvait le faire parce que lui il faisait partie des forces spéciales, mais pas Madara. Alors peut-être que le système a été mis en place quand Madara y était déjà, donc à l'époque, mais dans tous les cas, ça change rien ici. Madara possède un chakra très puissant qui fait qu'une anomalie va forcément être détectée. Obito a pu passer outre la barrière parce qu'il avait le Kamui, mais Madara va devoir passer par la porte comme tout le monde. Ou alors on assume qu'il a moyen de passer incognito en utilisant les données collectées de Zetsu. Sauf que là encore, ça n'a pas trop d'importance vu qu'il va devoir passer le champ de force et qu'il n'a pas de Kamui pour le faire discrètement, donc il se fera repérer à un moment. Genre Kushina finit d'accoucher, il y a un bruit énorme parce que Madara brise le champ de force. La stratégie d'Obito a été de prendre Naruto en otage pour forcer Minato à fuir en laissant Kushina derrière, mais il a surtout profité de l'effet de surprise. Si Minato entend ou ressent une perturbation, donc du champ de force, il sera sur ses gardes et bébé Naruto ne finira pas dans les bras machiavéliques du méchant. Madara va apparaître dans la salle et va vouloir récupérer Kushina. Sauf qu'autant Obito voulait éloigner Minato de là parce qu'il était un véritable danger pour lui, autant Madara et son ego surdimensionné, ils s'en battraient les Sharingan. Il arrivera en faisant une Jojo pose et voudrait tabasser tout ce qui bouge jusqu'à avoir récupéré son renard de compagnie. Et là, il y a plein de scénarios possibles. Plein de scénarios parce qu'en fonction de différents facteurs, le nombre de participants au combat et l'endroit vont varier. Parce que Madara peut pas se permettre de tuer Kushina, sinon Kyuubi va mourir temporairement et la mission sera un échec. Du coup, affronter Minato dans cette petite salle le désavantagerait puisqu'il pourrait pas vraiment se battre. Il pourrait utiliser l'école du Susanoo, mais majoritairement pour se défendre, et je pense pas qu'il puisse vaincre Minato en 2-2 sans utiliser ses techniques, genre juste avec du corps à corps. Et exploser la pièce lui ferait prendre le risque de tuer Kushina avec les décombres, donc tendu, et dans tous les cas, il connaît Minato, donc il sait qu'il peut se téléporter ailleurs avec sa femme et son fils. Du coup, dans cette configuration, j'arrive pas à voir comment Minato pourra affronter Madara ici précisément. Aller directement capturer Kyuubi était possible pour Obito parce qu'il avait le bon pouvoir, mais pas Madara. Madara devrait plutôt compter sur une stratégie offensive en mode « Je tue Minato, je retrouve Kushina, je récupère Kyuubi et je vais jouer à Warzone ». Donc dans cette configuration, Minato pourrait fuir pour mettre sa femme et son fils à l'abri. Mais il y a également d'autres éléments à prendre en compte. Dans la trame principale, la barrière n'a jamais été brisée, d'où le fait que le Hokage et les autres n'ont pas réagi avant l'attaque de Kyuubi. Mais ici, comme Madara serait forcé de briser le champ de force pour passer, les dirigeants seraient au courant et il y aurait une alerte à Konoha. Un membre du clan Yamanaka contacterait forcément Minato sur ordre du Hokage et Minato pourrait leur expliquer que Madara is back pour soulever des darons. Et là, toute la situation change. Madara est arrivé au village pour récupérer Kyuubi et Minato a réussi à fuir avec Kushina et Naruto. Naruto fait sa première sieste et Kushina est hors d'état de combattre et quelque part c'est tant mieux. Le village est en alerte, tous les ninjas savent qui se trouve au village et Konoha va devoir gérer non pas Kyuubi mais Madara. Ce qui est pas forcément mieux. Et là, c'est pareil, il y a plein de scénarios différents. Vu l'état d'alerte, Madara pourrait techniquement affronter tout Konoha en même temps, donc approximativement plus de 10 000 ninjas, dont Hiruzen le 3ème Hokage, Danzo qui sera obligé vu que Madara va flinguer tout le monde, Ino Shikasho, les Hyuga, etc. Et surtout, il y aurait Minato en plus. Je suis d'accord pour dire qu'en 1v1, personne n'a de chance de le gérer, mais là, il y aurait beaucoup de ninjas à gérer d'un coup, et pas des moindres. Orochimaru flippait à l'idée d'affronter Hiruzen 10 ans avant l'examen de Chunin, donc approximativement 7 Hiruzen, celui qui n'est pas autant diminué qu'à l'époque. Et Hiruzen, même s'il est potentiellement le plus faible de Hokage, c'est dû à sa vieillesse. Si avec 10 ans de moins, Orochimaru n'aurait pas osé, imaginez sa puissance. Et non seulement Hiruzen serait chaud à gérer, mais il aura en plus un sacré nombre de ninjas avec lui, dont Minato. Vraiment, sous-estimez pas le pouvoir du nombre. Pendant la guerre, Madara a indiqué que les ninjas étaient trop nombreux et il a dû sortir le Rinnegan. Alors oui, c'est un Madara Edo, donc nerfé, mais il s'est quand même fait rapidement avoir. En moins d'un chapitre, Naruto allait le gérer s'il n'avait pas activé ses Rinnegan pour absorber le Rasen Shuriken, parce que Gaara a pu le sortir du Susanoo. Si tout Konoha se met à attaquer depuis le sol, il va se faire sortir et il sera sans défense face à une bonne dizaine de milliers de ninjas. Oui, Madara il a flex pendant la guerre, mais c'est surtout grâce à ses Rinnegan et aux cellules d'Hashirama. Ici, il ne les aurait pas. Donc, il se ferait sortir de son Susanoo d'une manière ou d'une autre, et là, il y aurait Minato ou Hiruzen qui pourraient capitaliser. Après, attention, je dis pas qu'en 2v1, c'est de l'après de Madara, mais force est de constater que sans son Susanoo, la puissance de Madara baisse drastiquement. Le gros point nord de Minato s'il devait affronter Madara, ce serait de passer le Susanoo. Ici, il n'en aurait pas besoin. Hiruzen connaît tellement de jutsu qu'il en a sûrement un pour choper depuis le sol ou pour immobiliser le Susanoo. Il y a les Aburame qui pourraient faire pareil, les Hyuga qui pourraient perturber le flux de chakra et passer la défense, les Yamanaka pour immobiliser temporairement Madara comme pendant la guerre avec Obito. Bref, il va devoir sortir le Susanoo parfait pour s'en sortir, mais il sera sous pression constante des attaques ennemies. Et son Susanoo va éliminer les ninjas les plus faibles, mais il va pas one-shot tout le village. N'oubliez pas que la puissance de son Susanoo n'est que comparable à celle des bijoux, pas forcément supérieure. Et si Konoha arrive à repousser Kyuubi, même temporairement, il le pourra également ici grâce au nombre. Madara va donc attaquer, tuer un nombre incalculable de ninjas au passage, mais il va également subir des offensives, notamment ceux que j'ai cités il y a quelques instants. Et
il pourrait se passer quoi pendant que tout le monde le charge avec des attaques? Minato pourrait utiliser l'emprisonnement des morts pour l'éliminer. Et lui également accessoirement. Madara aura les yeux partout mais ne pourra pas se concentrer sur tout le monde, donc là il y a de très grandes chances que ça puisse fonctionner. Ce serait plus du 50-50. Mais après je dis Minato, mais il y a aussi des chances qu'Hiruzen fasse le sacrifice à sa place. Il serait moins vieux, donc sa vitalité serait meilleure, peut-être que ce serait suffisant. En vrai je vois juste pas Madara l'emporter à cause du nombre. Individuellement il bat n'importe qui, mais pas autant d'un coup. Il en prendra pas mal avant d'y passer ou être contraint à fuir, mais toute cette pression sera trop pour lui et il va fatalement mourir s'il reste. Konoha risque de subir énormément de pertes, mais ils seront capables de repousser Madara. L'association Minato, Hiruzen et tous les clans de Konoha sera juste beaucoup trop pour lui. Madara Edo il l'aurait sûrement fait à cause du Rinnegan et des techniques de zone cheatées, mais pas éternel Mangekyou Sharingan. Ici il est clairement moins adapté. Plus fort certes, mais moins adapté. Et pour ceux qui pestent en disant que Pain l'a fait donc Madara ce sera Finger in the Front of Sasuke, bah je pense qu'on n'a pas regardé le même arc. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais si je devais résumer ça rapidement. Pain est arrivé à Konoha, a lancé ses 6 corps aux 6 coins du village et aucun des corps en dehors de Tendo n'aurait pu gérer un adversaire vraiment puissant. Il a rapidement détruit Konoha avec une grosse attaque du Rinnegan et c'est tout. Sauf que, une bonne partie des ninjas était donc allouée à la mise en sécurité des habitants ou aux soins des blessés. Tsunade, la plus puissante du village à ce moment-là, était occupée à soigner tout le monde. Il n'y avait pas l'équipe Gai au village, Naruto n'a pas été ramené à cause de Danzo, scénaristiquement, Pain a eu de la chance. Madara devrait faire face à tout le village, là où Pain a speedrun les combats pour détruire tout ça rapidement. S'il avait dû faire face à tout Konoha d'un coup, il se serait fait soulever. Y a pas de Pain a réussi donc Madara y arrivera. C'était pas vraiment Pain contre Konoha, hein. C'était Pain qui lance un assaut rapide surprise et il détruit la zone par surprise également. Non, sans deck, allez voir la vidéo, tout sera encore plus clair. Mais bref... Si Madara n'arrive pas à récupérer Kyuubi et l'utiliser contre le village, je le vois pas s'en sortir vivant. Il y a trop de pouvoir cheaté à Konoha et il se serait fait emprisonner ses grands morts par Hiruzen ou Minato. Peut-être même les deux. D'ailleurs, si deux ninjas utilisent l'emprisonnement des morts en même temps, comment ça se passe? Genre, il y a deux dieux de la mort qui vont venir? Et puis, le coup à payer, c'est finir dans l'estomac du dieu de la mort, mais si tu es en même temps le lanceur et la victime, le dieu de la mort, il se fait un petit peu de carotte, non? Ah, je vais vraiment prendre un billet d'avion et demander à Kishimoto, je crois bien. Mais bref, je vois Madara perdant dans cet affrontement. Pas dans tous les scénarios non plus, mais dans la majorité, ce qui fait que je vais donner un petit peu de crédit à Konoha ici. Mais sinon, il y a également un scénario où Madara arrive à récupérer Kyuubi assez rapidement. Genre, quand Obito est arrivé et qu'il a mis des parchemins explosifs sur Naruto, Minato a choisi de sauver Naruto en laissant Kushina derrière. Bon, pour sa défense, c'est sans doute ce qu'elle aurait voulu dans tous les cas. Donc si Madara arrive à attaquer Naruto pour feinter et récupérer Kushina, Minato sera obligé de fuir au loin avec Naruto pour l'éloigner du champ de bataille. Affronter Madara, c'est déjà une tâche aussi complexe que de rester gentil avec des prospects téléphoniques Bouygues Télécom qui t'appellent 6 fois par jour, alors le faire en protégeant un bébé, c'est impossible. Donc Minato serait forcément obligé de lui laisser Kushina un moment, et vu la vitesse à laquelle Obito a extrait son bijou, j'imagine pas Madara. Donc on en reviendrait à la situation de base. Kyuubi est invoqué en plein milieu du village et s'apprête à tout retourner. Sauf que là, Obito et Madara utilisent Kyuubi différemment. Obito a préféré laisser Kyuubi gérer Konoha pendant qu'il allait s'occuper de Minato, là où Madara utilise le pouvoir de Kyuubi pour le combiner au sien. Il peut le recouvrir d'un Susanoo parfait et le faire attaquer comme il le souhaite en mode marionnettiste. Et là... j'arriverai pas à affirmer que Madara choisirait une méthode plutôt que l'autre de manière 100% sûre. Comme dit un petit peu plus tôt, Madara il a un ego tellement surdimensionné qu'il va pas considérer les ninjas d'en face comme des menaces, donc pourquoi sortir le Susanoo complet sur Kyuubi? Dans la trame principale, ils n'ont même pas réussi à le blesser, ils l'ont à peine repoussé grâce à Hiruzen et son squad. Donc utiliser le Susanoo aurait servi à flex un petit peu, ce qui est possible connaissant Madara, mais ça n'aurait aucun sens. Je vois plutôt Madara laisser Kyuubi se déchirer en le regardant avec du popcorn pendant que les ninjas de Konoha se dépatouillent comme ils peuvent. Et là... 3 situations possibles. Soit Madara laisse Kyuubi faire jusqu'à ce qu'il se fasse battre parce que spoiler alert, Kyuubi n'aurait pas pu gérer Konoha plus Minato, soit il se bat avec Kyuubi pour éradiquer le village au plus vite et se casser, soit il laisse Kyuubi et part affronter Minato pour passer le temps. Cette dernière idée semble un petit peu une facilité scénaristique, mais vous savez aussi bien que moi que c'est quelque chose que Madara aurait pu dire. Donc dans ce dernier cas, Minato devrait affronter Madara en 1v1 et le débat a déjà été évoqué plus tôt. Minato est plus faible que Madara, donc sa seule chance serait de se sacrifier avec l'emprisonnement des morts. Je pense pas que Madara se laisserait faire vu qu'il connaît potentiellement la technique, mais n'excluez pas complètement ce cas de figure. Donc Minato meurt, Konoha ne peut pas gérer Kyuubi et Madara rase le village. Scénario catastrophe. Deuxième scénario, si Madara décide de laisser Kyuubi se battre contre Konoha, alors là ouais, c'est tendu aussi. Kyuubi se ferait sceller par Minato soutenu par son village, donc c'est clairement le pire des plans. Mais dans le cas du dernier scénario, donc Madara et Kyuubi contre Konoha, là ça peut étrangement aller dans les deux sens. Ouais, ça semble contradictoire, mais pas tant que ça. Si Madara et Kyuubi sont sur le champ de bataille et qu'ils affrontent tous les ninjas de Konoha, évidemment que les ninjas ne vont pas peser bien lourd. Minato ne peut pas battre Madara et Konoha ne peut pas battre Kyuubi. Donc soit c'est juste une fessée complète, soit... le but de cet affrontement serait de libérer Kyuubi de son emprise, et là, la situation se renverserait. Pendant la guerre, Tobirama utilisait son Hiraishin pour couvrir les ninjas sur le champ de bataille pour qu'ils attaquent sans se préoccuper de leur défense. Minato pourrait techniquement le faire. Pendant l'affrontement, tout le monde se met en quête de passer le front de Kyuubi Susanoo, donc la partie qui contient Madara, pour que Minato puisse le toucher. Non pas pour l'attaquer, mais pour utiliser un pacte sigillaire capable de rompre le lien de servitude entre Madara et Kyuubi. Kyuubi serait donc libéré du Genjutsu, et là, le combat prendrait une tournure bien différente.
Comme vous le savez, c'est pas une relation très saine qui est entre Madara et Kyuubi, et croyez-moi qu'à la picoseconde où Kyuubi est libéré du Genjutsu, il va essayer de soulever Madara. Konoha, il s'en fout, lui ça va être Madara sa cible. Et là vous allez me dire, ouais mais Madara il extermine Kyuubi, c'est une petite chienne pour lui. Et à ça je répondrai, non. Kyuubi ne se fait absolument pas soulever par Madara, loin de là. Madara est extrêmement fort, mais la seule raison pour laquelle il est autant au-dessus de Kyuubi, c'est le Genjutsu. Sa force de frappe, son endurance, sa vitesse, y a rien qui le place colossalement au-dessus. Je pense honnêtement que Kyuubi n'a rien à envier à Madara niveau puissance. Je n'affirmerai pas qu'il est le plus fort des deux si on ne prend pas en compte les Genjutsu, mais Kyuubi frappe plus fort, il a une meilleure durabilité, une plus grande endurance, il est quand même assez malin le lapin. Et je vous rappelle quand même qu'il a mis Hashirama dans cet état-là tout seul. Parce que ça se passe après le combat entre Hashirama et Madara à la vallée de la fin, vu qu'on sait que c'est Mito qui s'est scellé en elle Kyuubi et qu'elle n'était pas présente à ce moment-là. Et même les blessures d'Hashirama sont différentes, donc c'était forcément après le combat. Hashirama lui-même peut finir dans cet état-là contre Kyuubi, donc c'est qu'il possède la force de frappe pour intenter à sa vie. Madara ne sera pas différent. Et là vous allez reprendre la parole pour dire « Ouais mais du coup tu exclus les Genjutsu !» Avec Madara soulève Kyuubi. Et là, oui. Effectivement, en prenant en compte les Genjutsu, donc sans restreindre l'arsenal de Madara, Kyuubi se fait battre parce qu'il n'a virtuellement pas de compte face au Sharingan. Ou alors il s'est fait avoir une fois, mais il ne se fera pas avoir une deuxième fois. Avoir Kyuubi a conféré à Naruto et probablement à Mito la faculté de ressentir les émotions négatives des gens et leur aura, donc il pourrait techniquement se battre sans le regarder dans les yeux. Il a commis une erreur à une époque, mais ça ne se reproduirait pas. Mais bref, vu que là on est plus sur un terrain spéculatif, on va le lâcher, mais ça n'a pas grand intérêt dans tous les cas. Kyuubi serait sur le terrain, prêt à se battre avec Madara. Konoha serait sans doute très affaibli, et seuls des ninjas comme Hiruzen et Minato seraient encore viables pour se battre. Madara, lui, s'en foutrait parce qu'il sait qu'il peut reprendre le contrôle de Kyuubi en un battement de cils. Mais vous pensez vraiment que cette situation échapperait au regard d'Hiruzen et Minato? Vous pensez qu'il ne capterait pas la haine de Kyuubi envers Madara? Moi je pense que c'est difficile à ne pas voir au contraire. Et là, un tour de force pourrait être joué, vu qu'on n'est pas capable de vaincre Kyuubi et Madara avec le peu de force qu'il leur reste. Pourquoi ne pas aider Kyuubi? Kyuubi déteste les humains, certes, mais il déteste avant tout Madara, et tout ce qui peut l'aider contre Madara serait le bienvenu. Je m'attends pas non plus à des attaques combinées ou autres, évidemment, mais le simple fait que Minato s'accroche sur Kyuubi pour briser les Genjutsu que Madara lancerait, ça pourrait le faire, non? Je pense que le personnage de Kyuubi se prendrait un Genjutsu, serait libéré par Minato, et là, il se dirait que bon, allez, j'accepte ça pour soulever Madara. Ce sera temporaire, après je te mange. Mais pour l'heure, le plus important est de tuer Madara. Et Kyuubi qui s'allie à son ennemi pour repousser Madara, ça s'est déjà vu. En ayant Minato ou n'importe qui serait sur lui pour l'immuniser au Genjutsu, je pense que Kyuubi accepterait cette pseudo-collaboration temporaire le temps d'éliminer son ennemi juré. J'arrive même à imaginer une scène où Madara en a marre et lance un assaut sur Minato directement et le chakra de Kyuubi le protège. Je vous jure que j'ai pas l'impression d'abuser et que c'est quelque chose que le personnage pourrait faire. Kyuubi est malin et sauver Minato, donc son collier d'immunité face au Genjutsu, pourrait l'empêcher de se faire éliminer au conseil de Madara. Donc la collaboration me semble une bonne idée et je pense qu'il pourra en venir à cette conclusion. Et là on en revient au débat d'avant. Kyuubi est monstrueusement fort. J'en ai fait une vidéo dédiée pour vous le prouver d'ailleurs. Allez la voir, je dis des choses trop cool. Bref, Kyuubi a la force de frappe pour passer le Susanoo de Madara. Il a la vitesse pour le toucher, il a l'endurance pour ne pas finir à court de jeu avant son adversaire, il a la durabilité pour ne pas se faire blesser vu que 50% du chakra de Kyuubi a été capable de faire tanker à plus de 10 000 ninjas un cataclysme de Jubi, donc imaginez 100% du chakra de Kyuubi en une seule défense. C'est imprenable. Et là, il reste quoi Madara? Bah rien. Sans les Genjutsu, j'ai beaucoup de mal à voir Madara l'emporter. Ouais, je le dis finalement, c'est ce que je pense. Madara est plus fort que Kyuubi parce que Genjutsu, mais dans ce genre de scénario, il n'y aurait pas accès, donc Kyuubi est plus fort. Madara se ferait repousser par les assauts de Kyuubi et il se ferait soit finir par Minato ou Hiruzen en Tsum Tsum avec l'emprisonnement des morts, soit il arriverait à fuir. Impossible qu'il gagne le combat. Sans Kyuubi, faire face à Konoha, c'est déjà tendu, on l'a vu. Mais affronter Konoha et Kyuubi en même temps, c'est mission impossible. Et j'ose le dire, mais je pense que même Hashirama ne pourrait pas. Là, on est au-delà de ce qu'un personnage non Rikudo pourrait faire. Donc Madara serait repoussé ou décédé, l'un ou l'autre. Et ensuite, faudrait gérer Kyuubi. Emprisonnement des morts, Kushina qui le retient avec ses chaînes, ou scénario à la Code Lyoko où Kyuubi est un renard d'honneur et il part sans faire de victimes supplémentaires pour remercier de l'aide contre Madara. Bon, la dernière c'est du troll évidemment, hein. Minato n'aurait jamais laissé partir Kyuubi dans tous les cas, sauf si l'état du village et de ses habitants est vraiment catastrophique à ce point. Mais je pense qu'il se ferait sceller à nouveau. Donc voici tous les scénarios possibles qui auraient pu arriver dans l'éventualité où l'homme masqué était effectivement Madara. J'ai cité les principaux, donc oui, d'autres peuvent avoir lieu, mais ce sera à vous de bosser dans les commentaires. Parce qu'on fait équipe, vous et moi, je vous rappelle. En définitive, si je devais résumer, je dirais que Minato est plus faible que Madara, peu importe la situation, le contexte ou autre. Par contre, si ça avait été le vrai Madara lors de l'attaque de Kyuubi, toutes les situations n'auraient pas forcément mené à la destruction du village. En laissant Kyuubi gérer Konoha et en prenant Minato en 1v1, c'est une victoire absolue. En laissant Minato et Konoha se battre ensemble, je pense que Madara aurait commis la pire erreur de sa vie. Ce scénario est loin d'être à 100% sûr évidemment, parce qu'il faut être capable de passer outre le Susanoo pour briser l'effet du Genjutsu, mais ça ne me paraît pas inconcevable non plus. On va dire que Madara aurait mieux géré qu'Obito, mais je vois aucun scénario où Obito arrive à retourner Konoha dans tous les cas, donc il ne pouvait que faire mieux. Mais bref, je vais pouvoir m'arrêter là. Enfin.
Selon vous, quelles sont les situations qui n'ont pas été mentionnées? Est-ce que vous pensez que Madara aurait pu prendre Kyuubi même sans Genjutsu? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et j'avoue que je suis bien chaud pour un autre What If Story pour bientôt. À vous de me dire.